Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va lancer tout de suite une partie en 10 minutes et puis je vais vous expliquer voilà, tout ce que j'ai à dire par rapport à ce projet vers les 2000 Elo. Donc c'est vrai que ces dernières semaines, bon, j'ai pris mon temps, on va dire, et je vais retrouver un peu de régularité sur cette chaîne. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur de me rapprocher des 2000 Elo. Voilà, j'ai bien conscience que je démarre de 1459 Elo et que la route va être longue, mais c'est justement l'intérêt de ce projet ambitieux, qu'on puisse progresser ensemble et de voir que c'est possible, même quand on part de 1500 Elo. Bien sûr, il faudra que je travaille davantage à ma théorie, etc. Là, je vais donc vous expliquer un petit peu mes coups dans cette partie. Donc on est à 1459, on affronte un 1361. Donc bien sûr, je fais ça sans aucune prétention. J'ai pas un niveau exemplaire du tout, très loin de là. Mais c'est justement l'intérêt, c'est que vous pouvez facilement vous identifier à mon profil, que vous soyez en dessous ou même au-dessus. Je pense que c'est intéressant de contribuer aussi à ma progression dans les commentaires si vous voulez. Si vous voulez me permettre de m'améliorer. Donc là, je réfléchis un petit peu. On a commencé le développement. Certaines pièces sont déjà actives. Et il faut réfléchir donc aux cases, notamment de ce fou de case noire. J'envisage de le mettre ici. Étant donné que la chaîne de pions, là, dans tous les cas, elle a été ouverte, hein, sur cette colonne B. On va pouvoir placer une tour, je pense. C'est une colonne semi-ouverte. Donc là, il a ce pion qui est protégé une fois par la dame et je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer. Après, cette tour ici va peut-être le gêner étant donné qu'il n'y a qu'un défenseur pour le moment. Il va certainement monter sa tour d'un cran. Voilà, petit à petit, on va essayer je vous propose des vidéos déjà concrètes sur des parties que je joue, voilà, sans trop de pression comme celle-ci, mais aussi j'envisage de réaliser une série de vidéos où on va apprendre véritablement la théorie, enfin voilà, avec plus de profondeur, un type d'ouverture par exemple, qu'on pourrait étudier, qu'on pourrait commencer à maîtriser. Ce serait très intéressant parce que c'est vrai que je connais quelques principes d'ouverture de base, mais ça va pas au-delà de 5-6 coups, donc je pense que c'est nécessaire pour progresser dans tous les cas. Puis c'est passionnant aussi, hein. Si on veut progresser aux échecs, bien sûr, il faut quand même étudier un petit peu la théorie. Ça paraît évident. Donc là, on va essayer de déployer notre dame, peut-être relier les tours, mettre les deux tours ensemble sur cette colonne B. Les pions du roi, on n'a pas forcément envie de les toucher. Donc là, cette dame, j'aimerais bien qu'elle bouge justement pour pouvoir avoir ce pion qui est en prise éventuellement. Mais donc là, il faut essayer de se mettre à la place, bien sûr, des coups de son adversaire. Là, il va probablement jouer le fou ici. Donc il y a un coup qui me développe et qui à la fois défend cette mini-attaque. C'est cette dame en F3. On va regarder, donc ensuite peut-être monter cette tour, lier les deux tours pour taper sur ce pion qui est donc un des derniers remparts là de ce côté. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre plan? Peut-être envisager une poussée des pions, étant donné que au centre on a davantage de pièces déployées. Donc là, il y a quand même des petites attaques. Je sais pas si en termes de tactique on a un coup à jouer. Ce serait intéressant d'avoir notre cavalier sur cette case. Donc on va aller mettre le fou ici. Je pense que avec ce coup de décalage de son roi, il voulait peut-être mieux se défendre. Ça me paraît un peu étrange comme coup, mais pourquoi pas. Donc ok, non, il voulait monter ce pion. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, ça va être problématique s'il y a du vis-à-vis. Donc là, éventuellement sur une prise, on pourrait remanger la dame. Et, mais si on mange
ce pion, après il peut déployer sa tour ou son cavalier, faire une découverte ensuite. Je pense que c'est pas la bonne idée. Ouais, je réfléchis un peu, peut-être, je sais pas, déplacer la dame si c'est vraiment pertinent, parce que là on va donc partir sur un échange de dames, probablement. C'est dommage, j'avais une bonne attaque, je pense, ici. Mais ouais, c'est vrai qu'en fin d'échange, j'aurai quand même ce pion, normalement. Sinon, on peut temporiser, voir ce qu'il fait en faisant un coup intermédiaire. Parce que là, une fois que j'aurai pris avec la dame, je pense que c'est mieux de prendre avec le cavalier. Et encore, et encore pas forcément. Non, on va rester comme ça, on va jouer un coup de temporisation, je pense que c'est le mieux. En tout cas, avec les projections que je me suis faites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si je fais des erreurs, s'il y a des coups qui pourraient être optimaux. C'est toujours très intéressant après qu'on puisse échanger, donc je vous invite vraiment à le faire. Là, j'ai eu un petit moment de doute. Oui, c'est vrai qu'il pouvait pas manger ce pion parce que j'aurais pris sa tour directement. Donc là, il a un défenseur pour sa tour, donc ça finalement ça change rien au plan, je pense. On peut lier peut-être les deux tours, c'est quand même un principe assez fort. Donc là, s'il mange ici, je vais prendre de la dame, bien sûr, et ensuite avec le cavalier. Donc on a une double attaque ici, on a un fou qui pourrait manger éventuellement si le pion monte. Donc c'est un peu ce que j'avais envisagé tout à l'heure, et c'est pour ça que je pense que c'était mieux qu'il initie les échanges. Je pense qu'on est un peu mieux, après faut concrétiser, on n'a pas du tout de matériel supplémentaire. On va continuer de se déployer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de vidéo. Bon, ça reste du concret directement, une partie donc aux alentours des 1500 Elo. Et voilà, donc j'essaie d'expliquer un petit peu mes coups pour que vous sachiez à peu près qu'est-ce que je vise comme stratégie. Donc là, je pense qu'ici, on peut avoir cette double attaque en mettant le fou en E6. Après, qu'est-ce qu'il pourrait... ouais, c'est vrai que s'il déploie ce cavalier, on pourra manger son fou, on pourra manger après le pion. Ah non, on pourra pas manger le pion. Bah, on pourra manger son cavalier ici, manger le pion. Et ça lui fera... Ça va le mettre dans le mal, je pense. Après, on a directement la double attaque ici, c'est vrai. Je, je suis parti trop loin là. Je pensais qu'il jouait ça pour l'appareil, qu'il avait. Mais finalement, peut-être qu'il pouvait pas justement éviter cette prise. Donc, comment on continue? Peut-être le fou ici. Ou alors on recule. Le fou, est-ce qu'il est mieux ici? Je pense que ça lui redonnera une case pour rebondir. Je pense qu'en G, il est mieux. Il attaque le pion au milieu, le pion du centre. Après, qu'est-ce qu'on va envisager d'autre? Donc là, je pense que c'est évident qu'on peut mettre le fou ici. Comme ça, ben, c'est dans notre avantage d'échanger des pièces, d'autant plus que là, en prenant le cavalier, on pourra prendre le pion qu'on attendait depuis le début. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a un autre coup intermédiaire intéressant? Peut-être mettre le fou ici. Après, bon, il a peut-être une double attaque là de fou s'il met sa tour là. Donc, qu'est-ce qu'on peut... On peut peut-être continuer en continuant de l'embêter, en montant un pion. C'est pas un coup perdu, hein, étant donné que ça enlève le mat de couloir par exemple. Bon, là, il attaque ce pion, c'est vrai. Donc, on va rester à pas trop s'emballer. À pas trop s'emballer, peut-être qu'il faut le défendre. Comment on le défend? On peut pas forcément le défendre, j'ai l'impression. À part mettre une tour ici, mais bon,
Ce serait perdre un tempo quand même. Moi, j'ai plutôt envie de jouer l'attaque ici. Je pense qu'on a ce pion quand même à gagner qui remet une attaque sur le fou. Et, euh, et probablement, on peut aller récupérer ensuite celui-ci du centre. Et en plus, là, ça nous permet de redéfendre ce pion quand même. Avant de se le faire manger. On faut quand même être vigilant, voilà, des forces qu'on a qui sont pas protégées. On a notamment les deux pions ici. Ah, donc là, on pourrait faire un échec ici pour échanger les tours. Après, il aurait le roi, il aurait le roi probablement ici. Ça nous avance pas forcément, mais je pense que c'est quand même intéressant. C'est intéressant parce que après, ça enlève du matériel sur l'échiquier, bien sûr. Mais là, on a quand même ce pion qui bloque un peu tout. Après, notre roi, bon, on n'est pas à l'abri encore du mat de couleur, justement. Mais il peut pas vraiment s'infiltrer, hein. Il peut pas s'infiltrer du tout, j'ai l'impression. Donc on est plutôt bien. Là, est-ce qu'il menace quelque chose si je bouge le fou? Non. Donc le fou peut venir ici, et, il défend la tour et il attaque ce pion. Ça me paraît intéressant comme coup. Ok, donc là, je pense qu'on peut prendre ce pion, même si bon, ça affaiblit un peu notre défense. Donc là, j'ai l'impression qu'il donne un peu ses dernières armes. Ouais, donc j'hésite un peu là, j'avoue. Parce que s'il mange, on reprend et tout est bien défendu. Je pense qu'on va simplement déplacer notre tour. Bien garder le contrôle de cette colonne B, qui est importante. Après, on peut éventuellement aller gratter ce pion. Je pense que là, on peut pré-move. Bien sûr, il faut quand même enlever un pion de cette protection du roi. Ok, donc là, ce pion qu'on peut pas forcément défendre a priori, mais qu'on peut monter. Après, bon, il a pas d'attaque cachée, hein, donc lui, il a le fou de case blanche. Peut être intéressant là pour la suite. Là, je pense qu'il mange avec son. Ouais, du coup, il peut plus le défendre ce pion. Qu'il en attaque un autre. Éventuellement, on peut le monter. On aura nos deux pions sur des cases blanches. Des cases noires, du coup, à l'inverse du fou. Et là, bien sûr, j'ai quand même envie de mettre un. Bon, là, il donne la tour, donc ça termine la partie. C'était quand même, je pense, une partie bien menée dans l'ouverture. Donc, c'est sur ce type de. C'est sur ce type enfin, ce type de partie, d'éléments de la partie sur lequel il faut que je progresse pour si je veux rapidement repasser donc au 1500 bien sûr, mais aller au-delà. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. C'est vrai que je peux quand même regarder le bilan rapidement parce que je pense avoir pas fait d'erreur. Après, on sait jamais. Donc j'ai jamais, si à un moment là, j'étais un peu dans le mal. Apparemment, j'ai eu des coups manqués. Vous avez laissé une occasion de finir par gagner un pion en se déployant ici. Ok, mais bon, c'est quand même une bonne partie dans le sens où il la classe à 1800, précision à 80, c'est déjà pas mal pour le niveau auquel j'ai l'habitude d'être, hein. Donc bien sûr, aucune prétention par rapport à ce que je peux montrer dans mes vidéos. J'ai bien conscience qu'il va falloir continuer de travailler si je veux progresser. Donc, voilà, un échange de pièces. Après, bon, ça
un peu trop technique hein, par rapport à ce que je peux fournir. Moi, c'est plutôt voilà, essayer de voir si sur un an, je peux vraiment atteindre, je sais pas, 1700, 1800, ce serait déjà très bien. Et, euh, et bien sûr, on rêve un peu tous de ce cap des 2000 Elo, donc c'est mon objectif à long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vais continuer d'en faire d'autres si je vois il y a quand même un minimum d'intérêt et que ça vous plaît surtout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mettre un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir, en tout cas en termes d'encouragement, de motivation pour la suite. Donc j'espère que votre progression se passe très bien aussi sur les échecs. Et puis on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Salut à tous.